Notre imaginaire et notre époque fabriquent des icônes, parfois en quelques secondes. Avec Mbappé qui accélère, Mbappé qui fait la différence face à Mascherano qui revient fort derrière lui. C'est une accélération de génie, devant 300 millions de téléspectateurs, relayée à l'infini sur les réseaux sociaux, qui fait de Kylian Mbappé une star planétaire, à seulement 19 ans. Au départ, il y a le football, le jeu, le beau geste, le talent pur. Mais très vite, le numéro 10 devient le Français le plus connu au monde. Le pouvoir de Kylian Mbappé dépasse le cadre du sport. Il est un enjeu de soft power, diplomatique pour la France, pour le président de la République, pour le Qatar bien sûr qui le recrute au PSG et pour le Real Madrid aujourd'hui. Incontournable, le capitaine va s'installer à la table des puissants. Reste à découvrir qui a le pouvoir, qui est le bon ou le mauvais génie, qui utilise qui. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Il était une fois en Amérique, l'histoire du Français le plus célèbre de la planète, parti à la conquête d'une 3e Coupe du Monde pour les Bleus. Même à New York, où le baseball et le basket sont rois, Kylian Mbappé est loin d'être un inconnu. Kylian Mbappé, vous connaissez? Qui? Bien sûr, le joueur du Real Madrid. Football, un joueur de football. Il joue pour le Real Madrid. Quand on commence à s'intéresser au foot, c'est l'un des premiers noms qu'on retient. Il est très rapide, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et il a une nouvelle copine. Au printemps dernier, la campagne américaine de la star française débute par un bain de foule dans les rues. Sur le terrain, c'est carton plein. 2 victoires en match amical et un but magistral face au Brésil. Sur la 5e avenue aussi, on se mobilise. Les Français de New York ont répondu présents à l'appel du capitaine et de l'un de ses prestigieux coéquipiers. Bonjour à la communauté française. Vous êtes invité au consulat de New York pour découvrir notre nouveau maillot. Bonjour à tous. Bienvenue au consulat général. Le football attire les foules. Dans la salle, 3 anciens internationaux, dont le champion du monde Blaise Matuidi. Ah, merci, c'est trop sympa. Merci. Attendez. Kylian Mbappé, qui joue 2 jours plus tard à Washington, est excusé. Alors, il a confié au président de la Fédération française de foot un précieux cadeau. Monsieur le consul, j'ai souhaité vous apporter ce maillot. C'est celui de notre capitaine. Et je me permets de vous l'offrir à l'occasion de cette visite ici au consulat. Merci. C'est un honneur, hein. Ouais, c'est un honneur pour moi de porter ce maillot. Étant fan du Paris Saint-Germain et puis Kylian Mbappé, c'est une légende. Au-delà même du PSG, de l'équipe de France et du sport, pour les valeurs qu'il diffuse. Donc pour moi, c'est un honneur. Dans cette Coupe du Monde américaine, le capitaine des Bleus a une nouvelle fois l'occasion de faire rayonner la France. Champion du monde à seulement 19 ans, il est en passe de devenir le plus grand buteur de l'histoire des Bleus. Recruté à prix d'or par le PSG, désormais star du Real Madrid, il rayonne aussi bien sur les terrains que sur les réseaux sociaux, fort de ses 200 millions d'abonnés. Quand on parle de la France, on parle de Kylian Mbappé. C'est lui. C'est pas Macron, c'est Mbappé. Ça doit être terrible à supporter, tout ça. Plus qu'un joueur, un ambassadeur. Bonjour Kylian. Rarement un footballeur n'aura autant affiché l'ambition de peser sur son époque. Je veux incarner la France, représenter la France et tout donner pour la France. Kylian Mbappé, c'est un instrument de soft power unique parce qu'il se pense aussi comme un ambassadeur. C'est-à-dire que c'est pas simplement une étiquette qu'on lui a collée. Il a tout de suite assumé le fait qu'il était un Français pas comme les autres et qui représentait le pays.
Une icône nationale, choyée par le pouvoir. Je ne pense pas que Kylian Mbappé ait particulièrement cherché à développer une relation avec le président. Ce lien a clairement existé, mais c'était plus, à mon avis, à l'initiative du président. Meilleur buteur de l'histoire du PSG, il fut également le bras armé du soft power qatari, avant que cette union ne se transforme en guerre de tranchées. Le Qatar ne raisonne pas à la même échelle que les autres. C'est-à-dire que s'il faut sacrifier Mbappé, tu sacrifies Mbappé. Mais depuis quelques mois, l'impeccable mécanique semble s'enrayer. Sur le terrain, Kylian Mbappé ne gagne plus et en dehors, il subit un déferlement de critiques. Je vais vous montrer en quoi Kylian Mbappé est surcoté. 27 ans, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Ça fait mal. Pour moi, aujourd'hui, demain, l'équipe de France serait meilleure sans Mbappé, oui. Quel avenir pour cette icône planétaire? De New York au Caire, en passant par Londres, l'Espagne ou le Sénégal, nous avons rencontré les témoins de son histoire hors du commun. Cet été, le capitaine des Bleus remet sa légende en jeu. Une Coupe du Monde pour redevenir peut-être le plus influent des Français. La première fois que Kylian Mbappé pousse les portes de l'Élysée, il a tout juste 19 ans. Bonjour messieurs, dames. Pardon, on vous a fait attendre. 4 mois avant la Coupe du Monde 2018, il est la nouvelle sensation du foot français. Le voici déjà au milieu d'une assemblée de puissants dirigeants. Des ministres, le patron de la FIFA, l'organisateur des JO de Paris 2024 ou encore le vice-président de la Banque mondiale. Tous réunis à l'occasion de la venue du président du Libéria, George Weah, ancien grand footballeur. C'est pas quelqu'un qui est arrivé apeuré ni méconnaissant la réalité du système politique, médiatique, économique. Dans les coulisses du pouvoir, il a été l'un des premiers à repérer le potentiel du joueur. Cyril Mourin, conseiller sport d'Emmanuel Macron pendant 7 ans. Son ombre dans tous les grands événements. Kylian, il y a une confiance chez lui qui l'amène à endosser le maillot de l'équipe de France, à y jouer un rôle très jeune et à endosser aussi cette idée que oui, je suis une personne qui en France compte et donc ma parole elle peut compter et donc il faut que je sois utile. À travers le sport, on peut envoyer des messages à la société et je pense aussi que c'est une manière aussi d'éduquer les jeunes adolescents, les jeunes enfants qui en font. Pour mettre la main sur ce jeune espoir à la parole maîtrisée, l'Élysée a fait appel à une personnalité du foot africain. Ancien joueur du RC Lens, Jean-Marc Adjovi-Boko est le cofondateur du plus grand centre de formation du Sénégal. Le président et ses conseillers m'ont dit bon, est-ce que tu peux essayer de faire venir Kylian pour ce déjeuner? Connaissant sa maman, j'ai essayé de la contacter. Je ne cache pas qu'il y avait certaines craintes, ce qui est normal. C'est assez facile de comprendre qu'on pourrait essayer de récupérer le nom de Kylian et j'étais là pour lui expliquer que c'était surtout pas pour piéger Kylian. L'idée, c'était vraiment de voir comment apporter autour de la table des gens qui soient susceptibles de parler de football, de parler de la relation entre la France et l'Afrique. Enfin, voilà, c'était toutes ces questions et Kylian cochait toutes les cases. On a senti quelqu'un d'une grande maturité, mais toujours avec quand même son petit ton juvénile, je dirais. Avec le sourire, Kylian. Toujours de bonne humeur. C'était parce que c'est une thématique qui me tient à cœur. Je pense que j'ai des origines, même si je suis français, j'ai des origines africaines. Et pour moi, aider
le sport africain à se développer, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si je peux aider à travers ma notoriété et même autre chose, à pouvoir aider le sport africain, je le ferai avec plaisir. Au service des relations franco-africaines, Kylian Mbappé prend son rôle d'émissaire très au sérieux. Et pour l'Élysée, il a déjà tout d'un grand. Est-ce que suite à ce déjeuner, vous avez senti que quelque chose s'était créé entre Mbappé et Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense que le président, d'ailleurs pour en avoir parlé après avec ses conseillers, Kylian a impressionné tout le monde. Je me souviens qu'on avait dit qu'il faudrait qu'on s'appuie sur de tels profils. Un pari qui va s'avérer payant 4 mois plus tard, lors de la Coupe du Monde en Russie. Le ballon frappé en demi-volée, Matuidi, Mbappé, et le troisième but, Kylian Mbappé, sur un centre parfait. Au fur et à mesure que la Coupe du Monde 2018 en Russie se déroulait, l'équipe de France est devenue l'équipe à suivre. Et là, j'ai découvert ce gamin qui traversait le terrain comme un éclair. C'est comme si tu avais pris un express à 200 à l'heure en pleine face. Et là, tout de suite, on s'est dit, le gamin, Zidane qui la double quand même, tu penses à Pelé. Et puis, il avait cette mentalité de gagnant avec un grand sourire sur le visage. Il avait l'air de vivre le plus beau moment de sa vie. Et Pitana qui siffle, la France est championne du monde, la France a sa deuxième étoile, les Bleus sont champions du monde. L'attaquant entre dans l'histoire de son sport en devenant le plus jeune buteur en finale depuis le Brésilien Pelé. Ils l'ont fait, ils sont allés la chercher cette étoile, elle brillera pour toujours. Le champion du monde est désormais le nouveau visage de la France. Je ne me souviens pas avoir eu beaucoup de mal à convaincre mes rédacteurs en chef. Très vite, je leur ai dit, il faut absolument faire le portrait de Kylian. Correspondante à Paris depuis une vingtaine d'années, c'est Vivian Walt qui a persuadé le respecté hebdomadaire américain Time d'afficher le français en couverture. Chaque année, le Time sort un numéro spécial sur les leaders de demain. Les figures qui sont en train d'émerger. Si vous ne les connaissez pas encore, vous allez retenir leur nom dans les années à venir. Et à cet égard, Kylian était le choix parfait pour la couverture. Il était vraiment adorable. Il était encore dans une sorte d'état d'incrédulité face à ce qui se passait dans sa vie. Il est vraiment devenu une célébrité mondiale en 2018. Toutes les stars américaines qui venaient à Paris voulaient rencontrer Kylian. Je me souviens que LeBron James est venu à Paris et il voulait voir Kylian Mbappé. C'était un personnage fascinant. Un jeune champion à qui tout réussit. L'image était trop belle pour ne pas susciter les convoitises. Décembre 2019, une fresque de 37 mètres de haut apparaît sur un mur de Bondy, la ville d'origine de Kylian Mbappé. Tous les codes du street art sont là, mais l'œuvre n'a rien d'une initiative locale. C'est une publicité géante signée Nike. Pour découvrir les coulisses de cette gigantesque opération de marketing, il faut traverser la Manche. Je m'appelle Peter Barber et je suis peintre muraliste. Pour être tout à fait honnête, avant ce projet, je ne savais pas grand-chose de Mbappé. Je ne suis pas un passionné de foot. Je préfère la peinture. La première chose que j'ai vue du concept, c'était un montage photo. Une image de Mbappé, une de lui enfant en train de rêver, et puis les posters au mur. C'était fait avec Photoshop, mais à partir de vraies photos.
Une fois qu'on a validé cet assemblage de photos, on l'a envoyé à une illustratrice américaine, Akiko. Son travail consistait à en faire un dessin, une vraie illustration. Pur produit de la mondialisation, la fresque de Bondy a nécessité plusieurs mois de coordination. Depuis son siège dans l'Oregon, Nike a missionné le bureau européen d'une agence de communication, lequel a demandé à l'artiste californienne Akiko Sterenberger de concevoir le dessin. Et c'est ainsi que Pete Barber et son équipe partent de Londres pour rejoindre la Seine-Saint-Denis. Le temps presse, car toute l'opération repose sur un prétexte de calendrier, le 21e anniversaire de la star. Tout reposait sur le fait que nous devions livrer tous les éléments à temps pour son anniversaire. En cas de retard, plus de projet. Mais son anniversaire est en décembre. Et en décembre, il y a du vent, de la pluie. C'était épouvantable. Le vent est notre pire ennemi quand on doit travailler à cette hauteur. Mais l'autre grand défi, c'était la taille de l'image. C'était beaucoup plus grand que d'habitude. Pari tenu pour le peintre, il termine la fresque en seulement 5 jours. Et le jour de ses 21 ans, Kylian Mbappé peut lancer un buzz mondial sur les réseaux. Son post Instagram, sobrement intitulé Bondy, génère 1,9 million de likes. Lucas Scotti est chargé de la stratégie dans une grande agence de publicité parisienne. Il raconte comment, en s'effaçant derrière la star, Nike a marqué les esprits. Une campagne d'affichage classique dans la rue, c'est ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire c'est un annonceur, c'est Nike qui te donne un message. Une campagne en fait qui se diffuse auprès de tout le monde sur les réseaux sociaux. En fait, l'avantage de ça, c'est qu'elle est reprise par les gens et c'est plus un annonceur, une immense compagnie américaine qui te parle. C'est ton pote, ce mec que tu suis sur les réseaux sociaux qui te parle en fait de cette campagne et plus la grande marque. Et donc il y a une authenticité là-dedans qui est très forte. Une fresque qui en rappelle une autre, celle d'Adidas à Marseille avec Zidane. Les origines populaires du fils de Bondy deviennent un argument de vente et le Made in 93 est martelé sur tous les écrans de la planète. C'est une campagne Nike internationale qui capitalise sur son égérie Kylian Mbappé et qui adresse au monde entier effectivement que Kylian, c'est un jeune garçon qui croyait en ses rêves et qui a réalisé ses rêves mais n'a pas oublié d'où il venait. Ce qui compte, c'est de dire que c'était en bas et qu'il arrive en haut. Et on raconte la même histoire sur Messi qui a grandi aussi en Argentine. On raconte la même histoire sur Cristiano Ronaldo qui a grandi dans une petite île au Portugal et qui maintenant a un aéroport à son nom dans cette île. On raconte la même histoire. En Amérique, on aime bien ces histoires de réussite sociale, de la pauvreté vers la richesse. Kylian Mbappé incarnait et incarne encore ce genre de trajectoire. Il venait d'une famille très modeste, d'origine immigrée. Et puis, il avait cette personnalité si attachante. Un nouveau visage, quelqu'un d'inspirant. C'était vraiment tout ce dont le pays avait besoin, à bien des égards. Ce symbole national, un président va vouloir en capter toute la lumière. Longtemps, le football est resté aux portes du pouvoir. Il était célébré, mais seulement au lendemain des grandes victoires. Michel Platini, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. En 1998, avec le premier titre de champion du monde,
l'Élysée découvre la force fédératrice du football. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. Avec Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, voici venu le temps de la complicité. Il y a un lien sans doute particulier entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé. Je pense que très vite, l'un et l'autre, au-delà du fait qu'il y a une connexion humaine entre eux, vont très vite ressentir l'utilité de se parler et d'avoir cette connexion. Il y a aussi un peu la chance, le fait qu'il y ait des performances telles de l'équipe de France les conduit à se voir régulièrement. Le président se rend systématiquement, comme l'ont fait, je crois, ses prédécesseurs. En tout cas, lui, il y était très attaché à l'idée d'aller soutenir les joueurs. Il y a des finales de Coupe de France que le Paris Saint-Germain se trouve à jouer régulièrement au cours de ces 2 mandats. Tout ça vient nouer une relation dans la durée, en effet, entre lui et Kylian. T'es en forme? Oui, très. Bon, merci, ça va être un peu particulier l'ambiance, mais... Ça va, on est prêt. Ça ne doute pas. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour à tes parents. Merci. Mais il ne se voit pas tous les dimanches matins pour faire une partie de foot, quoi. Il faut trouver le juste équilibre dans la manière de le décrire. Mais c'est vrai qu'il y a cette connexion et qu'ils prennent régulièrement des nouvelles et que le président lui écrit pour saluer une performance particulière qu'il a pu faire et il a gardé ce lien. On n'avait jamais vu une telle proximité entre le chef de l'État et le premier des Français dans l'opinion et le cœur des gens, qui était Kylian Mbappé. Cette proximité, elle a interrogé. Alors l'instrumentalisation, qui récupère qui se sert de l'autre. Dans ce jeu de pouvoir, la France n'est pas la seule à occuper le terrain. En 2017, Kylian Mbappé devient le joyau du Paris Saint-Germain. Un club aux ressources illimitées grâce à son propriétaire, le Qatar. L'été de tous les records, décidément, pour le PSG après le transfert de Neymar. Le club parisien a frappé un nouveau grand coup en recrutant l'attaquant de Monaco Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. C'est à la fois le 2e plus gros transfert de l'histoire du football et la plus forte somme jamais dépensée pour un joueur français. J'ai décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain parce que pour moi, c'était vraiment le projet qui allait me permettre vraiment de me développer. Je voulais apprendre, bien sûr, continuer à apprendre, bien sûr, mais je veux gagner. Et dès maintenant. Pour le Qatar, le Paris Saint-Germain est vraiment stratégique. Le PSG a été et reste depuis des années une sorte de moyen pour le Qatar de rayonner à Paris. Et ils ont réussi à le faire tout simplement parce qu'ils sont incroyablement riches. Ils peuvent dépenser autant d'argent qu'il faut pour acheter des joueurs comme Kylian Mbappé. Si l'émirat est prêt à dépenser autant, c'est que pour lui, le football et son pouvoir d'influence relèvent de la raison d'État. Dans les années 90-2000, personne ne sait où est le Qatar. Personne ne sait où est Doha. Et c'est dans ce contexte-là que le football va servir. On a besoin d'aimer le Qatar. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement stratégique compliqué. En face, vous avez l'Iran, l'Arabie Saoudite, et ce sont clairement des voisins qui ne veulent pas que du bien. Il y a donc cette peur existentielle. Donc ils vont investir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France. Mais ça ne suffit pas. On ne parle pas au cœur des gens. Le sport et le football vont être finalement sa meilleure arme et son meilleur bouclier. Pour le Qatar, rien n'est trop beau ni trop cher. Le PSG collectionne les stars. Au cœur de ce casting 5 étoiles, le jeune Français va tenir un rôle crucial. Kylian était bien sûr le grand espoir en pleine ascension. Il était bien plus jeune que Messi et Neymar, et c'était lui qui représentait le futur du club. Le Qatar avait donc beaucoup investi sur lui. Tout le monde voulait le voir jouer. Aller au stade était une expérience en soi parce que c'était plein à craquer. Il était extrêmement difficile d'obtenir un billet. Le PSG, c'est la 2e ambassade du Qatar à Paris. Et c'est surtout la plus efficace. C'est là où on y pratique une diplomatie, finalement, de la coursive, assez facile. Quand vous parlez à Nasser Al-Khelaifi, vous ne parlez pas simplement à un président de club, vous parlez à quelqu'un qui fait partie du gouvernement qatari. Et donc, quand ils investissent le PSG, et quand ils signent Kylian Mbappé, de fait, n'est plus simplement qu'un ambassadeur
de l'équipe de France, il devient aussi un ambassadeur du PSG version qatari. On pourrait se dire, oh mon Dieu, ils ont dépensé des milliards pour faire du PSG une superpuissance du football. Mais cet investissement a été vraiment payant pour eux. Et Kylian a joué un rôle important dans cette réussite. Un joueur si important qu'il devient impensable de le laisser partir. Pourtant, 4 ans après son arrivée, en 2021, Mbappé a des envies d'ailleurs. Il a toujours vu le PSG comme un tremplin, comme un palier, mais pas comme une fin en soi. Là où le Real Madrid a toujours été pour lui une obsession, une ambition de gamin. Et il y a même été plus jeune, et il en a toujours parlé avec des étoiles dans les yeux. Partir à Madrid ou prolonger à Paris? C'est le début d'un incroyable feuilleton médiatico-politique. Le Real Madrid qui est passé à l'attaque, le club de foot qui veut recruter le joueur Kylian Mbappé. L'offre est de 160 millions pour l'attaquant. Le PSG dit non, 160 millions pour le transfert de Kylian Mbappé, ce n'est pas assez. Le PSG veut retenir à n'importe quel prix son attaquant et il va pouvoir compter sur un allié aussi puissant qu'inattendu. La mobilisation du président de la République, elle va être dans ce dossier comme elle l'a été dans quasiment tous les dossiers de ce type. C'est-à-dire que le président, il se sent le VRP, si je puis dire, l'avocat des intérêts français. Il voyait vraiment Kylian comme une sorte de trésor national qu'il ne voulait pas perdre. Les enjeux dont on parle, c'est l'attractivité du championnat de Ligue 1, c'est l'attractivité du Paris Saint-Germain. Alors, le chef de l'État sort son téléphone et appelle directement le joueur. Le coup de fil du président, il a compté finalement? Non, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Ce que je sais, c'est que le président lui a mis ce qu'on va appeler une gentille pression. C'est un truc qui parle à Kylian. Il y a vraiment chez lui, je le pense, le sentiment qu'il a un rôle à jouer en tant que Français. Et il a toujours eu envie d'endosser ce costume. Et donc, quand on joue sur cette corde-là, on sait que ça peut un peu l'influencer. Je connais l'importance que j'ai ici maintenant. Je sais que partir comme ça, laisser la France en partant aussi jeune, je sais que c'est quelque chose qui se faisait pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester encore un peu. Après des mois de négociations, Mbappé reste parisien et décroche un contrat historique. 630 millions d'euros sur 3 ans, le plus gros contrat jamais signé par un sportif dans le monde. Choyé par le Qatar et prié de rester par la France, Mbappé n'a jamais été aussi puissant. Cette importance d'un joueur au milieu de la relation entre deux États, en Europe, c'est une première. En France, c'est une anomalie. Et c'est au fait une première qui fait date, parce qu'à ce moment-là, on comprend enfin le pouvoir politique d'un joueur, et Mbappé le sait. Et c'est au Qatar qu'un nouveau chapitre de cette relation atypique va s'écrire. 18 décembre 2022, France-Argentine. La finale de la Coupe du Monde de football réunit 1,5 milliard de téléspectateurs. L'événement en direct le plus regardé de toute l'histoire de la télévision. Pendant le match, chacun est à sa place. Kylian Mbappé sur le terrain, Emmanuel Macron dans la tribune VIP. Emmanuel Macron, pendant un match, il aime le football. Donc par définition, il est passionné. Lorsque l'équipe de France domine et qu'elle a des actions, il ne va pas avoir la joie discrète. Malgré la performance de son attaquant, la France s'incline au tir au but. Avec la course de Montiel, l'équipe de France a tout tenté. Kylian Mbappé qui a mis quand même un triplé dans une finale, ce qui est historique. La séance de tir au but a été... Alors que les larmes de la défaite coulent encore, une polémique va naître en Mondovision. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais quelle erreur! Ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Est-ce qu'il en a pas un peu trop fait hier soir, le chef de l'État? Non, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il en a beaucoup trop fait. J'ai trouvé qu'il n'était pas à sa place quand il est venu sur le terrain. Il était tout à fait, en tant que président, à sa place à Doha, mais en tant que président, il n'était pas à sa place sur la pelouse.
N'a-t-il pas des conseillers autour de lui qui pourraient lui dire « Surtout ne faites pas ça » 4 ans après, pour la première fois, un proche conseiller d'Emmanuel Macron répond aux critiques. Lorsqu'il arrive en bord de terrain, on est vraiment peu de temps après le coup de sifflet final. C'est pas lui qui gère ses déplacements, ce sont les officiels de la FIFA qui le font venir à cet endroit. Vous avez tout un protocole, l'installation d'une tribune sur laquelle vont ensuite défiler les joueurs, d'abord pour se faire remettre la médaille de finaliste, et puis ensuite, pour ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, se la faire remettre et prendre les photos officielles, etc. La FIFA le fait arriver un peu trop vite, je pense, à cet endroit-là, et il se trouve qu'il est à quelques mètres de Kylian, qui est en train de ressentir toute l'émotion de cette défaite. C'est que ce soit filmé. Là, pour des raisons qui m'échappent, vous avez une télévision qui est en couverture internationale et qui décide de faire quasiment de mémoire une trentaine de secondes une image sur le président de la République et Kylian. Et c'est ça, je pense, qui a généré un agacement des téléspectateurs. Là, ils ont eu l'impression qu'il y avait une communication excessive, une mise en image. Mais le président n'avait pas prévu de faire cela. Il ne sait pas qu'il est filmé. S'ils n'ont pas d'autre argument que celui-là, je suis stupéfait. Comme capitaine de Saint-Étienne et de l'équipe de France, Jean-Michel Larquet a connu 7 présidents de la République. Comme journaliste, il a commenté 2 finales de Coupe du Monde. La scène, elle existe. Qu'elle dure 5 secondes, ou qu'elle dure 30 secondes, ou qu'elle dure 2 minutes, la scène, elle existe. Le réalisateur n'y est pour rien. Le réalisateur, il fait son boulot. Je pense que c'est pas le rôle d'un président de la République de s'agenouiller. Un président ne devrait pas faire ça. On n'est pas... C'est pas le moment. S'il a envie de dire tout ce qu'il a envie de dire, on le fait pas au centre d'un terrain. Le sentiment général était que le président Macron essayait, d'une certaine manière, de capter un peu de l'aura de cette équipe, et de Kylian en particulier. À ce moment-là, il était aussi l'homme le plus populaire de France, contrairement au président Macron qui, lui, ne l'était clairement pas. Malgré cette finale perdue, la popularité de Mbappé reste intacte. Plus que jamais, il maîtrise son image comme aucun autre joueur avant lui. Pour mesurer la force de frappe de Mbappé, nous avons fait appel à un des leaders mondiaux de la veille médiatique. Ce cabinet écume les réseaux sociaux et passe au crible plus de 300 000 médias sur les 5 continents. Ici, on a additionné le nombre d'abonnés de Kylian Mbappé et du président Emmanuel Macron, à la fois sur Instagram, sur X, ex-Twitter, et sur TikTok. Cette disproportion, elle est liée avant tout au secteur dans lequel évoluent ces 2 personnalités. Et qu'il y a une réalité tangible aujourd'hui, qui est que le sport fait plus réagir que la politique sur les réseaux sociaux, notamment sur ces réseaux grand public, lifestyle, que sont TikTok ou Instagram. On voit ici les top 10 personnalités françaises, tout domaine confondu, avec le plus d'abonnés sur Instagram. Et ce qui évidemment saute aux yeux, c'est que Kylian Mbappé, avec 130 millions d'abonnés sur Instagram, dépasse de très loin toutes les autres personnalités ici. À titre de comparaison, Mbappé, en termes d'abonnés, c'est plus que tous les influenceurs du top 10 ici réunis. Le poids écrasant du foot sur Instagram est confirmé par le classement mondial des champions les plus suivis, tous sports confondus. Dans le top 10, 8 sont footballeurs. Si on fait un focus sur Kylian Mbappé, intéressant de noter qu'aujourd'hui, il a dépassé David Beckham en termes d'abonnés. David Beckham qui est pourtant une icône lifestyle aujourd'hui mondiale. Ce qui montre bien que la marque Mbappé aujourd'hui a pris une importance et un essor international. Au-delà du nombre d'abonnés, nous avons aussi comparé le niveau de popularité de Mbappé avec le numéro 1 mondial du tennis, la star du basket américain et les 2 icônes du foot mondial. À l'écran, on voit à l'horizontale le volume de publication et à la verticale la portée globale, l'audience potentielle touchée par les publications autour de ces grands champions. Qu'est-ce qu'on constate?
évidemment, l'importance encore et toujours de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Quand bien même ils jouent aujourd'hui dans des championnats États-Unis et Arabie Saoudite, qui sont évidemment des championnats mineurs, moins importants que les championnats européens, ils dominent. Pourquoi? Évidemment parce qu'ils ont bâti aujourd'hui leur communauté sur près de 20 ans de carrière au plus haut niveau. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont respectivement 41 et 38 ans, sont déjà talonnés, entre guillemets, par Kylian Mbappé, qui est déjà dans leur sillage du haut de ses 27 ans. On peut imaginer que lorsque Cristiano Ronaldo et Lionel Messi arrêteront leur carrière, Kylian Mbappé pourrait naturellement prétendre à prendre leur place. En termes de notoriété, le Français est donc assis à la table des plus grands, comme dans cette récente publicité à l'occasion de la Coupe du Monde. Un buzz planétaire qui suscite des vocations un peu partout. Après de longues semaines de négociations avec son agent, il a fini par accepter. Et il nous a donné rendez-vous dans un quartier populaire de l'Est du Caire. Pourquoi t'es en retard? Bon, Mbappé, tu sais bien que c'était la fête de l'Aïd et je me reposais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour la Coupe du Monde qui approche. Attention aux contrefaçons. Alaa Eline Ahmad Al-Mag, alias Ambabi 80, est le sosie égyptien de Kylian Mbappé. 4,2 millions d'abonnés sur TikTok, 800 000 sur Instagram. Le sosie est plus suivi que la plupart des joueurs de l'équipe de France. Il est tellement célèbre que le Qatar l'a invité à la Coupe arabe des nations en décembre dernier. Même le président de la FIFA, Gianni Infantino, est tombé sous le charme. Ça, c'est une photo de mon frère adoré que j'aimerais tant rencontrer. Il suffirait d'une photo de nous deux ensemble pour que le monde entier en parle. Et sur celle-là, on me demande c'est lui ou c'est toi? Je réponds c'est moi et on me traite de menteur. Je suis marié, j'ai des enfants. Pour ce qui est de mon âge, je ne le donnerai pas devant la caméra. Je le dirai à Mbappé quand je le verrai, si Dieu le veut. Avant, je travaillais comme pâtissier. Puis j'ai eu un accident. J'ai dû quitter mon travail et je suis devenu chauffeur de taxi. Pendant la Coupe du Monde 2018, les clients montaient dans ma voiture et ont commencé à me dire « Mais tu ressembles à Mbappé !» Et quand j'ai vu ensuite les réactions des gens dans la rue, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur TikTok. Avec son complice réalisateur et un smartphone, ils improvisent ensemble une vidéo qui va tout déclencher. Je me rappelle avoir posté la vidéo avant de dormir. À mon réveil, toute l'Égypte en parlait. Des chaînes de télé m'appelaient. Ils sont venus me filmer sur le terrain. La vidéo est devenue virale. C'était incroyable. Oh my God, Mbappé. Depuis, une quarantaine de vidéos ont fait plus de 10 millions de vues. Je suis le Mbappé des Arabes. Que ce soit en Égypte ou dans le Golfe, tout le monde me connaît. Une fois, j'étais en voyage au Koweït. Et soudain, un petit garçon a couru vers moi et s'est assis sur mes genoux. Il me regardait fixement et m'a dit « Enlève ton masque ». Je lui ai répondu « Mais ce n'est pas un masque, c'est mon vrai visage ». Il ne me croyait pas. On a rigolé. Retour sur le mini-stade, où le sosie et son créateur de contenu tournent presque tous les jours. Pas question de ralentir le rythme, la Coupe du Monde est déjà dans toutes les têtes. Oublie la caméra, oublie qu'on est là. D'accord? Allez, c'est parti. 3, 2, 1.
Maintenant, c'est mon travail. C'est devenu ma principale source de revenus. Ça a totalement changé ma vie. Alors, qui connaît ma chanson? Bravo, bravo les enfants. Si Dieu le veut, elle sera ici la 3e, Mbappé. L'incroyable succès de Hambabi 80 fait des émules dans le monde entier. Ah, Mbappé. Son rayonnement, Kylian Mbappé le doit aussi à un avatar. Un personnage entièrement numérique. Tout aussi redoutable sur un ordinateur qu'en chair et en os. Mbappé, 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 Mbappé! Le Français est la tête d'affiche d'un jeu vidéo devenu phénomène mondial. L'exceptionnel but de Kylian Mbappé, power shoot. We score one more, let's go Mbappé. 260 millions de joueurs à travers la planète. En France, c'est tout simplement le bien culturel le plus vendu ces dernières années. Pour une personne qui ne connaît pas le jeu FIFA, c'est simplement la simulation de foot la plus connue. Plus qu'un loisir, une industrie. Avec ses professionnels comme Arsène Froun, alias AF5. Salut à tous AF5, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir ensemble sur la Coupe du Monde des youtubeurs. Je jouais tellement en ligne que j'étais classé en saison, j'étais 7e mondial. Et ensuite j'ai été repéré par des équipes e-sport, donc des équipes de compétition de jeux vidéo. Avec 800 000 abonnés, AF5 est désormais youtubeur à succès. Mbappé la frappe contrée, un peu trop perso, profondeur. Sa popularité a attiré les dirigeants du PSG qui l'ont intronisé ambassadeur numérique du club. Et pour notre expert, pas de doute, l'ex-attaquant du PSG est bien la star du jeu. C'est lui le meilleur joueur du jeu. Il est rapide, il est physique, il tire très très bien, il est technique, donc c'est le joueur qu'on veut tous avoir en début de jeu en fait. Dans l'histoire du jeu, seuls 3 footballeurs ont eu l'immense privilège d'apparaître 3 fois sur la jaquette. L'anglais Wayne Rooney, l'argentin Lionel Messi et donc le français Mbappé. Chaque année qu'on dévoile la star planétaire, la star de foot qui sera sur la jaquette du jeu, c'est un peu comme un ballon d'or. Et finalement, pour tous les footballeurs professionnels, c'est un peu un rêve de gosse. Quand le footballeur devient star du jeu vidéo, non seulement il est sur la jaquette du jeu, il va faire partie des campagnes TV Monde, il sera aussi dans les affichages publics, donc il y a une très grosse visibilité à l'international. Le jeu raconte aussi la métamorphose du footballeur, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Je m'appelle Matthew Smith. Je fais partie de l'équipe développement et je suis notamment responsable de tout ce qui concerne le réalisme du jeu. Sur les premières éditions, c'est vrai que la ressemblance n'était pas vraiment frappante. Dans l'édition FIFA 2016, il y a ce qu'on appelle une tête générique, avec une ressemblance de base, la forme de la tête, la coiffure et la barbe, si le joueur en a une. La technologie a beaucoup évolué, notamment la résolution des caméras. L'éclairage aussi a changé. Nous cherchons la ressemblance la plus fidèle possible du visage avec un procédé à 360 degrés et 22 caméras. Monde virtuel et monde réel plus que jamais enchevêtrés, à tel point que la star joue même avec son propre avatar. Tu vas rentrer, Kylian, là? Ouais, non, là, je viens de rentrer. Mais son joueur, il est fort ou il est nul? Cette symbiose entre le jeu vidéo et la réalité se retrouve jusqu'aux attitudes du joueur. La célébration de Kylian Mbappé, donc celle-là,
elle est née du jeu FIFA. Toi, tu as lancé ce geste, là, tu mets les... Ouais, voilà. Ouais, c'est avec mon petit frère, c'est parti de rien, c'est parti de la PlayStation, un chambrage habituel, et il marque un but à la PlayStation, et il se lève et il fait ça. Et il me dit, 5 minutes après, il me pose et il me dit Kylian, tu pourrais faire ça en match. Je lui dis, tu veux que je la fasse? Il me dit, ouais. Je lui dis, bah ok, je la ferai. Quelques jours après, Kylian marque un but, le fait, c'est un phénomène mondial. À tel point qu'on a décidé d'intégrer cette célébration dans notre jeu vidéo. Et pour la petite histoire, on l'appelle Little Brother, petit frère, cette célébration. Kylian, à l'époque, n'avait pas de célébration. Et quand on est un grand joueur de foot, quand on aspire à devenir un grand joueur de foot, c'est important d'avoir une célébration. Ça marque les esprits. Cristiano Ronaldo, sa célébration, tout le monde s'en souvient. C'est des célébrations qui sont iconiques. Donc Kylian avait besoin d'une célébration. Je pense que c'est un petit côté marketing aussi. Kylian Mbappé, icône de la pop culture, il ne lui manquait plus qu'un dernier terrain à investir. Ça arrive. Au centre d'entraînement de Clairefontaine, on est qui? Monsieur, bonjour. Chaque rassemblement de l'équipe de France est devenu un défilé de mode. Bonjour Aurélien. Très bien. Voilà, on s'habille, parfait, super. Il manque Kiki, il manque Dembouz. Stéphane Manté est photographe pour le journal L'Équipe, aux premières loges depuis plus de 20 ans. Alors, on a qui? Bonjour, bonjour. Excellent le pantalon, on adore. Très bien, on va faire un peu de moto. Michael, s'il te plaît. Joli chapeau. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien, s'il te plaît. Voilà, super. Une chemise un petit peu boucheron. Voilà, je valide, ouais. Ouais, c'est bien. Toi, c'est plus soft. C'est plus soft, mais c'est bien. L'arrivée des joueurs, c'est toujours le grand show, quoi. C'est les costumes. Bon, Jules Koundé n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup de médias, comme tu peux le voir, des photographes, de la vidéo, les réseaux, ça cartonne à fond. C'est vraiment un peu la Claire Fashion Week depuis 4-5 ans. Kiki, voiture blanche, pas trop près. Super. Bonjour Kylian. Mbappé fidèle à lui-même, c'est-à-dire classe. Bonjour, bonjour. Kylian, s'il te plaît. Merci. Ça a toujours été des arrivées plutôt sobres, classiques, mais toujours bien. Jamais de faute de goût. Comme un peu dans son jeu. Sauf peut-être ses replis défensifs. De tous les joueurs de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'est pas le plus extravagant, mais le plus scruté. Immédiatement sur les réseaux, chaque pièce de sa tenue est disséquée. Pour les marques, l'enjeu est énorme. Et pour le joueur, c'est une nouvelle étape dans son positionnement marketing. En 2018, ces partenaires vont jouer effectivement la carte identitaire et locale. On construit un mythe. C'est le jeune homme de Bondy qui littéralement met son quartier au centre de l'attention. Et progressivement, il y a la volonté de construire et de maîtriser la marque. C'est-à-dire que Mbappé, à ce moment-là, avec ses équipes, décide non pas de signer tous les contrats possibles, mais au contraire d'être dans la rareté. Une exigence qui le porte naturellement vers un secteur prestigieux, le luxe. Kylian Mbappé est la nouvelle égérie Dior Homme. Est-ce qu'on n'est pas sur le tuto de l'année entre Kylian Mbappé et Dior pour nous apprendre à faire un nœud de cravate? C'est du génie. Le premier contrat de Kylian Mbappé avec Dior est en 2021. Ça devient un moment un peu charnière à la fois pour le luxe qui se prépare à sponsoriser des athlètes en vue des JO de 2024 et pour Kylian Mbappé qui va avoir une image beaucoup plus adulte, beaucoup plus pro. C'est un sac à main pour un homme, qui plus est, qui est Kylian Mbappé. Donc ça remet un petit peu le côté, les mecs, vous pouvez aussi porter des sacs. Son image a toujours été très calibrée, mais là, il rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus choisi, beaucoup plus conscient de la force de frappe qu'il peut représenter comme égérie. La journaliste Noémie Leclerc a enquêté sur les liens très particuliers entre deux emblèmes du Made in France. C'était très compliqué de faire cette enquête parce que à la fois LVMH est une entreprise qui est très gardée, c'est très difficile de discuter, de rencontrer des personnes chez LVMH et Kylian Mbappé c'est encore pire. Comment Kylian Mbappé choisit ses contrats, c'est un peu le secret des dieux. C'est géré par sa mère qui est son agente et son avocate qui est spécialisée dans les contrats de sponsoring des sportifs.
Kylian Mbappé, contrairement à d'autres sportifs comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, est très très sélectif dans son choix de sponsors. Donc ça va être que du luxe ou du moins des marques premium. L'extrême inverse, ça va être Cristiano Ronaldo qui enchaîne les contrats avec tout et presque n'importe quoi, j'ai envie de dire. This is Kentucky Tamaggi. En 2025, Mbappé aurait touché 6 millions d'euros pour ses partenariats avec LVMH, selon la presse économique. Un contrat en or et un statut particulier qui lui donne même le droit de ne pas mentionner les marques dans ses posts. Le fait qu'il y ait assez peu de contrepartie pour Kylian Mbappé dans ses contrats de sponsoring tient aussi du fait qu'il est très bon élève. Par exemple, il arrive à Clairefontaine, il ouvre la porte de la voiture avec sa main gauche, on voit sa montre. Il va prendre une valise plutôt qu'un sac Nike. Il va porter du Dior, en veux-tu, en voilà, sur toutes ses publications Instagram. Et ça crée une espèce de subtilité. Il n'a pas à dire que c'est une publication sponsorisée ou que c'est une publicité, ce qui est beaucoup plus efficace, forcément. Il suffit qu'il porte, par exemple, un pull Dior sur la photo de son anniversaire et le pull est sold out en 2 heures. Kylian Mbappé pousse la logique toujours plus loin et devient lui-même une marque. À l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, son avocate a déposé son nom, ses initiales et même 2 de ses phrases devenues cultes. Le football, il a changé. Moi, tu me parles pas d'âge. Ça va tellement loin qu'il a même déposé sa célébration pour pas qu'on puisse la lui voler. Vraiment, il fait en sorte d'avoir toujours un coup d'avance et de conserver totalement la maîtrise de son image. Et pour garder le contrôle, le sportif est prêt à tout, même à entrer en conflit avec sa fédération. Vous ne verrez pas Kylian Mbappé boire du soda ou manger dans un fast-food. C'est un geste qui va faire parler. Kylian Mbappé a refusé de participer à des opérations commerciales des Bleus. En septembre 2022, Kylian Mbappé refuse de s'afficher auprès de sponsors de l'équipe de France qui sont des marques de fast-food et de paris sportifs parce qu'il sait que en dehors de l'image pour l'équipe, c'est aussi son image personnelle et donc une grosse partie de son business, faut être honnête. Il a certes des valeurs, mais il est aussi un très très bon businessman. Dans ce bras de fer, le capitaine des Bleus parvient à entraîner plusieurs de ses coéquipiers. On va faire respecter le droit d'image individuelle de chaque joueur. Depuis le début, c'était une démarche collective, comme j'ai dit à vos confrères là-bas. C'est juste que voilà, moi, j'ai pas de problème à aller sur le devant de la scène, à me battre pour mes coéquipiers. Mbappé 1, Fédération française 0. Après cet épisode, le règlement dans le choix des sponsors de la Fédération française de football est modifié et va largement en faveur de Kylian Mbappé, qui désormais permet aux joueurs d'être associés aux décisions de choix des sponsors. Vous savez, la conclusion de cette affaire, en vérité, elle est simple, très très simple. C'est Kylian Mbappé qui a gagné son bras de fer contre la Fédé. C'est qui le patron ? C'est Kylian. L'autorité de Mbappé se manifeste aussi dans ses prises de position publiques. Rarement, un footballeur aura autant revendiqué son rôle de leader d'opinion. Il a assumé tout de suite aussi une chose, c'est oui, je suis un sportif, oui, je suis un millionnaire, mais 1, j'ai le droit de parler, 2, j'ai le droit de dire ce que je pense, et 3, je vais le faire. Je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est un épisode tout à fait, moi, qui m'a profondément marqué. C'était donc pendant l'Euro 2024 où il y a les législatives, où le Rassemblement national est en position de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Il va aller plus loin que Zidane. Zidane avait pris position du bout des lèvres contre l'extrême droite. Mbappé, lui, va être clair. Il va se faire aussi le porte-parole, finalement, d'une autre génération et d'une autre manière de penser le politique. En mai 2026, il réitère. Lors d'une interview pour le magazine américain Vanity Fair,
on l'interroge sur l'hypothèse d'une victoire du RN à la présidentielle de 2027. Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. Cet engagement, il lui a coûté probablement des partenariats, des soutiens, il a agacé, parce qu'un Français qui s'engage, c'est toujours l'occasion de cristalliser l'opinion et donc de s'ouvrir aux critiques. Capitaine, patron et porte-parole du foot français, en endossant tous ces costumes, Kylian Mbappé s'est exposé aux critiques. Car celui à qui tout semblait réussir est aujourd'hui au centre de la polémique. « 23 mai 2022. Et si le début des ennuis avait commencé ce jour-là? Souvenez-vous, après avoir failli céder au Real Madrid, Kylian Mbappé prolonge finalement son contrat avec le Paris Saint-Germain pour 3 ans. Pourtant, le jour même de cette annonce, il accorde une interview troublante à un journal espagnol. Pablo Polo travaille pour Marca, le quotidien le plus lu du pays. Lors de son entretien avec le joueur, il a le sentiment que ce dernier a un message à faire passer. Il voulait expliquer pourquoi il a prolongé son contrat. Pourquoi ce n'était pas le moment d'aller au Real. Mais par contre, on avait l'impression déjà que sa volonté, c'était toujours de jouer au Real. C'était intéressant parce qu'il avait prolongé, oui, c'est bien, j'ai prolongé. Mais il ne voulait pas que le supporter du Real pense que c'était un joueur, un traidor, une trahison, comme une trahison. Non? Quelques mois seulement après avoir renouvelé son contrat avec le PSG, des indiscrétions sortent dans la presse. Mbappé souhaite partir au plus vite à Madrid. Les dirigeants parisiens, qui le payent 200 millions d'euros par an, se sentent trahis. Si le joueur s'en va, il va surtout laisser l'impression d'un gâchis. Et ça, pour l'image du Qatar dans le sport, c'est pas une bonne nouvelle. Et là, ça a été plus compliqué, puisque les relations avec le président du PSG se sont tendues. Ensuite, il a été littéralement placé en tribune. Nouvel épisode spectaculaire du feuilleton. Le champion du monde est écarté du groupe parisien. Parti sans lui ce matin pour une tournée au Japon. Le bras de fer continue donc avec la direction du club. Le départ de Mbappé, ce serait forcément un affront pour le Qatar, puisque le Paris Saint-Germain est un club qu'on ne quitte pas. Tu ne quittes pas le Paris Saint-Germain s'ils n'ont pas décidé que tu pouvais partir. Au plus fort des tensions, l'émir du Qatar est en visite officielle en France. Pour éviter l'incident diplomatique, c'est un ballet savamment orchestré. Kylian Mbappé arrive d'abord, suivi de peu par Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Sous l'œil des caméras, les observateurs se demandent alors si Emmanuel Macron va se transformer une nouvelle fois en super agent du joueur. Tout va bien? En 2024, lorsque l'émir se rend en France, le sujet Kylian Mbappé, de son devenir au Paris Saint-Germain, etc., n'est pas un sujet sur lequel on intervient. Ni médiatiquement, ni de manière plus informelle. Parce qu'en fait, je pense que Kylian a déjà exprimé un certain nombre d'attentes, que nous, en quelque sorte, on a déjà joué cette carte. C'est une carte que vous pouvez jouer une fois, de faire appel un peu à la fibre patriotique de Kylian pour lui donner envie de rester en France, mais vous ne pouvez pas la jouer 2 fois. 16 juillet 2024, Kylian Mbappé rejoint enfin le Real avec une prime de 100 millions d'euros. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Célébré comme un roi en Espagne, mais honni plus que jamais par son ancien club et ses supporters. Il a fait la pire saison de son histoire. Il a parlé pour rien. Il nous a donné des fausses promesses. Non mais attends, il parle gratuitement. Va au Real,
et casse-toi, on n'a pas besoin de toi. Kylian Mbappé part au Real vite. Fan du PSG, le publicitaire Lucas Scotti en garde encore une certaine amertume. C'est vrai que Mbappé, c'est un joueur que j'ai adoré, que j'ai aimé, qui m'a fait vibrer étant fan du PSG. Quand tous les week-ends, peu importe si l'équipe joue mal, joue bien, il est là, il plante les buts, il nous fait gagner des matchs. On est obligé de l'aimer et c'est presque ça en fait qui fait le plus mal dans la manière dont il est parti. C'est qu'on a tous cru en lui. Et il part en claquant la porte, en affirmant qu'il a toujours rêvé du Real Madrid, alors qu'on pensait qu'il avait toujours rêvé du PSG. C'est ça qui fait mal. Après l'histoire d'amour, le divorce se règle devant les tribunaux. Le PSG est condamné à verser 60,9 millions d'euros aux joueurs pour salaire et primes impayés. La direction du club n'a pas fait appel de ce jugement. Sur le fond, Kylian, il a totalement raison. Il n'y avait pas de discussion. Sur la forme, ça ne s'est pas bien passé. Quand on voit qu'un footballeur, à un moment donné, a une petite ribambelle d'avocats derrière lui, les gens ne comprennent pas. Les gens ont du mal à considérer que ça puisse se terminer mal, alors que le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité. Mais le Paris Saint-Germain a aussi permis à Kylian Mbappé de franchir quelques étapes. Quand ça se termine mal comme ça, c'est jamais bon. Déjà mise à mal, son image s'écorne un peu plus à l'occasion d'un week-end à Stockholm en octobre 2024. Alors que l'équipe de France participe à une compétition, le capitaine des Bleus, forfait sur blessure, part en virée dans la capitale suédoise. Quand Kylian Mbappé n'assiste pas au rassemblement des Bleus et part avec Nordi Mukiele, qui est un autre international français et ancien joueur du PSG à Stockholm, il y va pour se changer les idées et il y va pour essayer d'échapper finalement à la presse. Ils sont allés dans un restaurant le 10 octobre et ensuite ils sont allés dans un hôtel qui s'appelait The Bank, qui était à 800 mètres du restaurant et qui appartenait au même propriétaire que le restaurant. Et il a eu, de son propre aveu, une relation consentie avec une jeune femme. Quelques jours plus tard, les médias suédois ont expliqué qu'il y avait une affaire de viol et que Mbappé était impliqué dans cette affaire de viol. Un tabloïd local évoque une plainte pour viol, dans laquelle Mbappé serait directement visé. Une information conditionnelle, reprise partout dans les médias. En pleine bataille judiciaire face au PSG, le joueur crie au complot. Fake news, ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard. Et lui a lié les deux affaires. Donc il accuse, en gros, Nasser El-Khelaifi, puisque c'est lui qui était question, de compromettre à la soviétique pour faire pression sur lui d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même quelque chose d'assez particulier, c'est qu'à aucun moment la justice suédoise l'a contacté. Ni la justice, ni la police, ni quelque autorité que ce soit. C'est-à-dire qu'il était partout, on avait son nom partout, mais il était nulle part, puisqu'il n'y a pas la moindre notification officielle qui lui a été faite. Et d'ailleurs, l'histoire est tombée 2 mois plus tard sans que la moindre notification officielle lui ait été faite. Donc ça laisse quand même un goût un peu étrange, je trouve. Faute d'éléments, la justice suédoise met un terme à son enquête. À ce jour, rien ne permet de relier l'affaire de Stockholm à une quelconque machination. Mais pour le joueur, le mal est fait. Cette tâche-là ne s'enlèvera pas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous le rappeler. Quand bien même derrière, il n'y a pas eu procédure, il n'y a pas eu finalement de confirmation de ce qui s'est passé, la rumeur, elle, ne disparaît jamais. En Espagne, Kylian Mbappé pensait pouvoir fuir les polémiques. Voilà près de 2 ans qu'il est l'attraction du Real Madrid. Sur ses épaules, la pression médiatique est quotidienne.
Il faut dire que le plus grand club du monde et ses supporters l'attendaient comme le Messi. Alors dans la ville, son nom est partout. Dans le cœur des supporters les plus fervents, en revanche, il fait moins l'unanimité. Pour s'en rendre compte, rendez-vous dans une institution de la capitale espagnole, chez Tony. Le restaurateur est un supporter passionné qui sait aussi garder la tête froide. Mbappé est un grand joueur. Mais ça sert à rien de marquer beaucoup de buts si on remporte pas de titre. Nous, les supporters du Real Madrid, sommes très exigeants sur ce point. Nous, les supporters du Real Madrid, on veut toujours du concret. Mais bon, on a foi et espoir en Kylian pour qu'il devienne une légende et un mythe au Real Madrid. Mbappé, c'est un grand joueur du Real Madrid? Non, il est encore loin, très loin d'être un grand joueur du Real. Pour le devenir, il faudrait qu'il fasse ses preuves comme l'ont fait des joueurs historiques, comme Modric, Raúl, Fernando Hierro. Sur les murs, des légendes du club. Beckham, Zidane, mais pas de Kylian. Il faut dire que l'arrivée du joueur coïncide avec 2 saisons sans titre majeur pour le Real. Alors sur les réseaux, le coupable est tout trouvé. Il a un énorme ego, il se prend pour un crack alors qu'en club, il n'a rien fait pour mériter ce statut. Il y a des joueurs qui sont meilleurs quand Mbappé n'est pas là. Le Real Madrid était au top sans Mbappé. Où est la plus-value de Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'il apporte à mon club sur ce qu'on voit là actuellement? 27 ans, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Ça fait mal. Ces dernières semaines, une pétition demandant son renvoi du club est devenue virale. En 1 heure, il y a eu plus de 70 000 signatures. Qui a signé parmi vous? C'est sûr, il y en a. Après avoir été porté en triomphe, le temps du désamour est-il venu? J'ai entendu des choses sur lui, sincèrement, qui m'émerveillent encore, en fait. Où on mettait en cause son attitude, son éducation, sa mentalité, quelque part même son sens collectif. Il y a un peu d'égocentrisme chez Kylian. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est le propre des grandes stars. Mais il me semble que j'ai connu des grandes stars du football français un tout petit peu plus tournées vers le collectif. À la recherche d'une illumination, nous sommes retournés là où tout a commencé, Solution vert. en Seine-Saint-Denis. Les gars, vous êtes à l'arrêt. Pas de joker, faites-lui confiance. Dans ce club amateur de Montreuil, à quelques jours du mondial, le débat fait rage. Mbappé est-il encore prophète en son pays? Pour moi, c'est plus le meilleur joueur français depuis un bon moment, je trouve. Je trouve qu'il représente beaucoup ce football un peu égoïste, un peu statistique et très tourné vers, malheureusement, vers l'argent. On a l'impression effectivement qu'il s'est un petit peu perdu en cours de route avec la célébrité, etc. Mais bon, malgré tout, moi je l'aime quand même bien. Ça reste, je trouve, quand même un symbole aussi pour le foot du 93. C'est quand même un gars qui vient de Bondy. C'est des joueurs, de par leur forte personnalité, qui sont très clivants. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à leur tomber dessus très facilement, en fait. On a tendance à vite oublier, même dans le monde du foot en général, en fait. On peut passer de héros à zéro très rapidement, je trouve. C'est ingrat un peu. Il faut faire confiance à Mbappé. Mbappé, il a toujours été présent avec l'équipe de France. Il a toujours mis des buts qu'il fallait. Et voilà, il faut lui faire confiance. Cette Coupe du Monde 2026 pour Kylian Mbappé, ça peut être finalement l'apogée d'une carrière, la manière de renouer avec une trajectoire de grandeur et surtout de dire au monde « je suis de retour, j'ai changé, j'ai mûri et regardez le joueur et l'homme que je suis devenu ». Ce sera la plus grande Coupe du monde de l'histoire.
Elle nous dira vraiment quel leader il est. Bien sûr, s'il remporte le trophée cet été, il redeviendra un personnage incontournable. Jusqu'ici, il a montré qu'il était un grand joueur, mais il n'a pas fait la preuve de sa capacité à emmener les gens avec lui. Et c'est de ça qu'il sera question lors du Mondial 2026. Voilà. Et il le sait très bien. Et cette histoire n'est pas terminée. Pourquoi Kylian Mbappé va jouer gros, très gros dans les prochains jours, avec l'ouverture de cette Coupe du Monde? On va parler soft power, pouvoir du football, de la FIFA. Après la Russie, le Qatar, est-ce cette fois la Coupe du Monde de Donald Trump qui s'ouvre? Bonjour. Bonjour. Avec nous, Nathalie Anetta, ancienne conseillère sport du président François Hollande, directrice des sports de Radio France, et Rémi Dupré, journaliste d'investigation au Monde. Bonsoir à vous deux, merci d'être avec nous. D'abord, une toute première question. Il est un joueur hors du commun, Kylian Mbappé. Oui, c'est un joueur sportivement, footballistiquement déjà, hors norme. Mais sur le fait d'être ambassadeur de la France, il est l'aîné d'une génération, parce que derrière, il y a du monde quand même. On pense à Victor Wembanyama, on pense à Léon Marchand, qui, à leur manière, dans leur sport, se sont mis dans les pas de Kylian Mbappé, c'est-à-dire une précocité folle, des aptitudes physiques hors du commun, une réussite aussi très tôt, que ce soit pour Kylian ou pour les deux autres, et puis une gestion de la communication et de l'environnement de tout ce qui est tout autour d'eux, qui est quasiment... En fait, c'est comme si Mbappé avait inventé un modèle qu'ils ont... finalement décliné ensuite. Exactement, dupliqué et dont ils se sont emparés. Rémi, vous l'avez rencontré très jeune, à Clairefontaine. Il avait quoi, 12, 13 ans? Il avait 12 ans, c'était en 2011. On avait suivi avec Le Monde la promotion 98 de Clairefontaine. Et je me souviens que la première fois que je le rencontre, je suis frappé par la précocité, la maturité du personnage, sa façon de gérer la communication comme un vrai professionnel. Il avait déjà tous les codes du milieu. Il y a cette phrase prononcée quand il avait 19 ans, avant sa première Coupe du Monde. « Je veux incarner la France, représenter la France et tout donner pour la France ». Est-ce qu'un sportif français avait à ce point, endossé le drapeau tricolore? Il faut quand même se souvenir de quelle génération on parle. La génération Mbappé, elle s'est construite sur les ruines de Naïsna. En 2010, cette histoire de bus où les joueurs font grève et qui devient une affaire d'État, eux, ils ont 10, 12, 13 ans à ce moment-là. Le foot est devenu un objet de délit, là où il était un objet de désir. Et de réunion nationale, et d'unité nationale. Exactement. Eux, ils se sont accrochés. Ils ont compris qu'il fallait baisser la tête, qu'il fallait apprendre la Marseillaise, qu'il fallait se moucher avant de dire bonjour à la dame. Ils ne sont pas du tout les héritiers de 98. Ça n'a rien à voir. 98, c'est leurs très très grands frères, c'est ceux qui ont gagné. Mais pour certains, ils n'étaient pas nés. Donc eux, ils ont cette culture-là de l'abnégation et donc de ce que porter le maillot de l'équipe de France veut dire. Et que du coup, eux allaient devoir devenir la génération qui allait restaurer tout ça et refaire l'unité nationale autour de son équipe de sport. Et c'est pas un détail, cette histoire de Naïsna et de l'âge qu'ils avaient au moment de cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. On a une génération incroyable avec à chaque fois des sportifs qui sont à peu près dans la même ligne, c'est-à-dire structurés, observant la société. Quand Kylian Mbappé prend position, les législatives, il y a encore quelques temps et autres, c'est une marque de liberté qui lui est propre. Est-ce que c'est construit ou c'est instinctif? Non, je pense qu'il est sincère dans ces moments-là. Après, il est dans un collectif, donc le capitaine de l'équipe de France, quand il parle, il ne peut pas parler que en son nom. Donc on peut imaginer qu'ils aient eu une discussion et peut-être même qu'ils n'étaient pas tous d'accord, de ce qu'on comprend d'ailleurs au moment de cette prise de parole en 2024. Et c'est très bien. Dans les conférences de presse où certains n'ont pas envie. C'est ça la démocratie, sauf que Mbappé et quelques autres, dont Marcus Thuram, dont Jules Koundé, décident eux de porter ce qui leur semble juste. D'une certaine manière, il veut écrire l'histoire de son sport, faire bouger les lignes. On l'a vu à travers notamment le conflit avec la Fédération française de football, quand il s'exprime notamment pendant les émeutes de banlieue en 2023. C'est une prise de risque qu'aucun autre footballeur, sincèrement, depuis des années, n'avait pris. Je pense qu'il est dans une démarche absolument sincère. Les critiques d'aujourd'hui, elles sont footballistiques. Oui.
Mais elles Mais sont pas que, probablement bien sûr. exacerbées par ses prises de position. Mais je pense qu'il est en phase avec son époque. Il tranche avec les générations précédentes qui n'osaient pas. Génération Platini, Zidane, qui n'osaient pas porter un message politique. Les générations d'avant, au-delà des politiques qui pouvaient vaguement se froisser ou s'en mêler ou Ouais. critiquer des prises de position, c'est surtout les sponsors qui refusaient que des prises de position, telles qu'elles soient d'ailleurs, soient affichées parce que tu te prives de la moitié de la fameuse clientèle qui potentiellement ne se reconnaîtrait pas alors que tu es l'image d'une marque. Aujourd'hui, ils sont plus forts que les marques. C'est la marque qui ne veut pas perdre Mbappé, c'est la marque qui ne veut pas perdre Il n'a Léon pas perdu Marchand. de sponsor parce qu'il qui veut s'est pas exprimé. perdre Wembanyama. Donc ils ont encore cette petite pression. Mais néanmoins, eux sont plus puissants. Donc il y a aussi peut-être un peu plus de liberté. Certains, dans les générations précédentes, c'était hasardé quand même. On pense à Dominique Rocheteau en 78, Oui, qui bien est sûr. très mal à l'aise à l'idée d'aller jouer en Argentine, qui est Ouais. une dictature à l'époque. On peut être politique au sens de la vie de la cité sans être un politique. Et la nuance, elle est là. Et c'est bien pour ça que les politiques se cassent les dents toujours. Parce qu'en réalité, l'objet politique qu'est le footballeur ou le sportif de haut niveau, il est bien plus puissant qu'un clivage ou qu'un parti. Quand avez-vous eu cette sensation que Kylian Mbappé est devenu aussi un objet politique? Quand il arrive au Paris Saint-Germain, là... Il quitte la rubrique sport. Oui, il prend une autre dimension. Ils sont champions du monde en plus avec l'équipe de France juste derrière. Là, il y a une bascule qui se fait. Et là où il est, je trouve, assez touchant, c'est qu'il comprend très vite ce qu'on va lui mettre sur les épaules Ouais. et il dit « Allez, on y va. Je prends. J'assume. » J'assume. J'assume, mais pas seul. Kylian Mbappé, c'est aussi un joueur entouré, je veux dire, sur le plan familial, un coach d'image, le service juridique qui le suit, et sa maman qui a un rôle incroyable, Et son primordial. père aussi. Et son papa aussi. Ouais. Sa famille et son frère a un rôle aussi très important. Ouais, c'est une PME familiale. Et ça, depuis l'INF Clairefontaine, ce clan-là, ce Déjà, fonctionnement, quand vous le rencontrez, ils sont là. ils sont là présents. au bord du terrain, présents à tous les entraînements, à tous les matchs. Ils ne le ménagent pas. Hein. Le nombre de fois où j'ai entendu sa mère lui dire « Mais Kylian, il faut te réveiller », avec cette espèce d'aspect surdoué qui a toujours un petit peu du mal à être dans le moule, puisqu'il est toujours en avance. Et ça, ses parents ont réussi d'une certaine manière à écarter les vautours, les agents, préserver ses intérêts économiques, sportifs, publicitaires. Donc à ce niveau-là, c'est une vraie réussite. La vérité, c'est que la place des parents dans le monde du sport professionnel et du très haut niveau a évidemment beaucoup changé. Mais ceux qui ont vraiment réussi, on se rend compte que c'est ceux qui avaient des parents ultra présents, qui arrivaient à les remettre un peu sur terre régulièrement, à les réancrer à la réalité. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette Coupe du Monde aux États-Unis et au joueur Kylian Mbappé. Aujourd'hui, son image, elle est clairement malmenée, caricaturée. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il a traversé un tunnel extrasportif particulièrement intense depuis 2022 et la crispation, le début de la crispation entre le clan Mbappé et le Qatar. On a parlé de l'épisode de Stockholm. Quand ça devient chaotique avec le Paris Saint-Germain, ça devient chaotique plus globalement. Je pense qu'à ce niveau-là, il a dû faire face à un certain nombre de tempêtes, de polémiques qu'il n'avait pas suscitées. Je pense qu'il y a eu pas mal de controverses assez artificielles, des attaques de son propre employeur. Il faut se souvenir qu'il a été jusqu'au prud'homme en fin d'année dernière pour récupérer 60 millions d'euros de son ex-employeur. Cette victoire devant les prud'hommes, pour lui, elle a incarné quelque chose. Un footballeur professionnel fait plier l'État du Qatar. Et ça, je pense qu'il n'en est pas sorti indemne parce que... Oui, et pardon, dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain fait valoir sa bonne foi en disant il nous avait donné sa parole. Et donc là, on est face à... C'est un peu comme dans un divorce. À la fin, quand tu commences à reprocher à l'autre ce que tu as cru entendre, ce que toi tu as dit mais que tu n'as pas vraiment dit, ça finit toujours mal. C'est une belle histoire d'amour, l'histoire de Kylian Mbappé avec les Parisiens. Et comme toutes les belles histoires d'amour, elle s'est mal terminée. Est-ce qu'il n'a pas quelque tort aussi? Parce que là, on a l'impression que finalement, c'est moi je fais ça et moi. Bah en tout cas, c'est comme ça que les supporters Que c'est le vivent interprété. et forcément, ils ont du mal à pardonner. Voilà. Quand Donc il y a des Kylian fautes. Mbappé, c'est un joueur égoïste. Les joueurs, les très grands champions, s'ils ne sont pas égoïstes, ils ne deviennent pas des grands champions. Et puis après, quand on est supporter, on est forcément malheureux, excessif, de mauvaise foi. La vraie question, c'est est-ce que la réconciliation aura lieu avec le maillot de l'équipe de France? Et ça, on va le voir cet été. Parlons de la Coupe du Monde avec peut-être une question naïve. C'est un hasard l'attribution des 3 dernières Coupes du Monde. Si je regarde bien, en matière de soft power, on est sur quelque chose d'assez fort. Russie, Qatar, États-Unis. Enfin, États-Unis et d'autres.
On a un triptyque intéressant, c'est-à-dire qu'en 2018, c'est la Coupe du Monde de Poutine. On est après l'annexion de la Crimée. 2022, c'est l'apogée de la diplomatie sportive du Qatar. Et là, 2026, Trump, le soft power américain, l'alignement avec les JO de Los Angeles en 2028. Donc ça, là-dessus, on voit bien que ça reflète, ça épouse, j'allais dire, les grandes tendances géopolitiques. Et la Coupe du Monde est devenue un objet éminemment politique. Quand on parle de sport washing, ça veut dire quoi, le sport washing? Le football, la Coupe du Monde, aujourd'hui, représente pour certains régimes la possibilité de laver son linge sale, d'une certaine manière. Et ça, c'est une tendance qu'on connaît depuis très longtemps. Hein. On parlait de l'Argentine en 78, mais c'est vrai que sur les dernières attributions de la Coupe du Monde, on est toujours un petit peu dans cette espèce de mouvement de sport washing. Je parle de la Coupe du Monde des États-Unis, mais en même temps, ce n'était pas la Coupe du Monde des États-Unis, c'est celle du Canada, c'est celle du Mexique. Il y a un personnage qui a réussi à faire oublier les autres. Et d'ailleurs, les dirigeants de ces pays se sont déjà plaints de tout cela. C'est la Coupe du Monde de Donald Trump qui s'ouvre? Oui, d'ailleurs, au tirage au sort à Washington le 5 décembre dernier, il fallait réunir les trois, puisque ce sont les trois pays hôtes. Ça a fait l'objet d'intenses négociations, si on a bien compris, en coulisses, pour que Donald Trump accepte d'être mis, évidemment, au même niveau que les autres. Il voulait bien qu'il vienne, mais d'abord le sien. Et son ami Gianni Infantino, du coup, lui a offert son moment avec ce prix de la paix, sorti de nulle part, dont tout le monde ignore comment il a été attribué, financé, qui s'est prononcé pour ça. Voilà, il a quand même réussi à tirer la couverture à lui, oui. Alors, vous venez de citer quelqu'un, Gianni Infantino, qui est le patron de la FIFA, peut-être patron à vie d'ailleurs. C'est ce qu'on peut se poser comme question, puisqu'il est souvent l'unique candidat et il fait tout pour l'être. Comment on peut définir ce personnage? D'abord, c'est un homme politique. Oui. C'est un homme rongé par le pouvoir et l'argent, qui a fait de la revanche sociale son carburant, et qui, d'un juriste grisâtre, est devenu un vrai homme de pouvoir. Un chef d'État sans État, au-dessus des États, et qui, avec cette Coupe du Monde, la première Coupe du Monde à 48 équipes, qui va être la plus lucrative de l'histoire, va être finalement le grand architecte d'un foot business sans limite. Moi, je pense que Gianni, plus qu'un chef d'État, c'est le pape. Et puis parce que c'est une communauté de croyants, enfin la communauté des croyants du football, elle est la plus grande sur la planète. C'est ça qui lui octroie aussi ce pouvoir. Parce qu'à la fin, les supporters, les amoureux du foot, ils ont beau critiquer les compétitions, ils ont beau dire c'est trop payé, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ils sont au rendez-vous à chaque fois. Oui, et c'est ça qui est beau d'ailleurs, avec une émotion d'enfant. On n'a jamais vu les audiences baisser parce que la Coupe du Monde était en Russie, au Qatar ou ailleurs. À partir du coup d'envoi, les supporters détournent leur regard, ça c'est très clair. On peut revenir juste sur la relation avec Donald Trump et Infantino. On parle de Coupe du Monde, FIFA-MAGA. Pourquoi? Sur cette Coupe du Monde, on voit bien que les Américains ont aidé. Gianni Infantino est élu à la présidence de la FIFA en 2016. Et dans la foulée, Gianni Infantino va d'une certaine manière rendre l'appareil, renvoyer l'ascenseur. Il se réjouit de voir cette manne financière, ces revenus commerciaux énormes qui découleront de l'attribution de cette Coupe du Monde à l'Amérique du Nord. Donc on est dans cette espèce de relation, cette bromance entre Gianni Infantino et Trump, dans un espèce d'alignement d'intérêts opportunistes, deux hommes qui sont unis aussi par les liens de l'argent. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on est véritablement dans une espèce de collusion, et cette Coupe du Monde incarne finalement le sommet de cette collusion. Parce que ce lien, il est aussi politique, idéologique entre les deux hommes? Il y a une entente idéologique finalement? Il y a une forme de populisme commun chez ces deux hommes, et j'ai l'impression que Gianni Infantino, qui a quand même une vision diplomatique du monde, qui a réussi à faire de la FIFA à nouveau un acteur diplomatique qui va à la table des gouvernements, des agences des Nations Unies. Infantino, il a compris le sens de l'histoire, il a compris qui détenait le pouvoir aujourd'hui entre Poutine, sa proximité avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est de l'opportunisme plus qu'une colonne vertébrale idéologique. Oui, face à un Occident qui s'effondre, une Europe qui est marginalisée. Je pense que ça, Infantino, il a très bien compris ça. Ça veut dire aussi que la Coupe du Monde, elle peut devenir otage du pays qui l'accueille. On parle beaucoup de ces coupures de prise d'eau sur le bord du terrain toutes les 15 minutes qui correspondent, comme par hasard, au moment où il y aurait des coupures publicitaires qui pourraient intervenir. Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours qui viennent? Les diffuseurs américains ultra puissants, on le voit aussi, et surtout par ailleurs sur les Jeux Olympiques, parce que le foot c'est pas tellement leur affaire, ont décidé que ça allait être comme ça. Il va falloir qu'on passe de la pub toutes les 10 ou 15 minutes, donc on va faire des pauses fraîcheurs. Elles seront à certains égards justifiées, dans certains stades où il fera très chaud à certains moments de la journée, mais il y a des stades aux États-Unis qui sont climatisés, donc il ne fera pas chaud à ce moment-là, mais
Oui, c'est aussi dans ces petits détails-là qu'on voit que les États-Unis ont pris la main sur une organisation qui d'ordinaire est extrêmement précautionneuse, jalouse même de ses prérogatives. Quand vous êtes pays organisateur, il y a un moment, vous êtes dépossédé de l'organisation de l'événement. C'est la FIFA, comme le CIO, qui prend la main et qui décide. Là, pour la première fois, la FIFA cède tout aux pays organisateurs. Nathalie, vous qui avez connu aussi les coulisses du pouvoir en étant auprès de François Hollande, conseillère au sport, est-ce qu'un président de la République, il observe la notoriété des sportifs, il les utilise ou finalement il s'adosse à eux pour finalement renvoyer le message de la France? Ils sont tous différents dans leur manière d'avoir approché les sportifs, les présidents. Certains ont un goût très sincère pour le sport. François Hollande, Nicolas Sarkozy, pour le football en particulier. Et Emmanuel Macron. Ils sont souvent très admiratifs de ces sportifs. La vérité, c'est que les sportifs, ils gagnent toujours face aux politiques qui sont plus grands, plus puissants, plus aimés. C'est eux qui font descendre les gens dans la rue. C'est eux qui font qu'à un moment, on met son réveil pour regarder une finale de 100 mètres ou une série de natation et un match de foot. Donc, ils tentent, mais ils perdent. En fait, c'est le sport qui gagne là-dessus. Petite question. Vous avez un pronostic pour cette Coupe du Monde, Nathalie? La France sur la ligne de départ, évidemment. L'Espagne, évidemment. L'Argentine, évidemment. Il y a une évidence qui s'impose, c'est que sans un Kylian Mbappé qui aura abordé cette compétition, j'allais dire, en pleine possession de ses moyens, l'équipe de France ne peut pas aller sur le toit du monde. Et ça va dépendre essentiellement de lui. On peut s'attendre à, j'allais dire, peut-être le sommet de sa carrière. Selon vous, quel a été le joueur français le plus fort, le plus puissant de l'histoire? Moi, je ne sais pas répondre à ces questions parce que je refuse les classements. Moi, je ne choisis pas. Franchement, tant pis. Non, mais je pense qu'il y a une forme de lignée, Copa, Platini, Zidane, Mbappé, qui sera le suivant. Après Mbappé, ça va être difficile. Après Mbappé, ça va être difficile. Mais il y en aura. Il y en aura. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette série de documentaires sur le pouvoir, le soft power de ces personnalités ou de ces objets iconiques sur la plateforme France.tv. Celle-ci est pas mal. Allez, c'est bon.